Le confrère revient sur la réconciliation et la cohésion sociale au Togo. Les membres des comités locaux de paix installés hier à Lomé, le journal revient sur le sujet. Contre le terrorisme et la criminalité transnationale, des agents d'application de la loi s'approprient le programme SIPAO WAPIS. Les détails à lire donc dans le journal. Puis prévention et traitement des blessures sportives, des gestes de premier secours enseignés aux étudiants de l'université de Lomé par la mission médicale chinoise. Vous lirez donc le détail de tous ces sujets-là dans le journal. Et puis le monde comme il va dormir avec un python amour ou folie. Vous découvrirez cela dans le journal, dans la rubrique Le monde comme il va, le quotidien Togo Presse. Il y a le quotidien Togo matin qui est aussi dans le kiosque. Politique forestière, un outil de planification à la hauteur des ambitions du gouvernement, écrit donc notre confrère. Autre sujet, on parle de l'aménagement cette fois. Les Togolais se distinguent par leur engagement et leur dévouement. Les détails sur le sujet à lire dans le journal, puisqu'il y a une centaine qui ont été décorés, je crois hier, voilà. Et puis il y a inclusion financière, écho des bénéficiaires des produits FNF. Linga Numi Jod Nam, le parcours inspirant d'une entrepreneur bénéficiaire des familles au Togo. Le confrère revient sur le sujet. Il parle aussi de vivre ensemble. Comités locaux de paix à Ouadana installe les nouveaux membres de 5 régions. Les détails, c'est dans le journal. Depuis le Conseil des ministres examen du projet de décret fixant les conditions d'accès à la profession de transport routier. Les détails de tous ces sujets-là, c'est à lire dans le quotidien Togo en matin. Dans le qu'est-ce que ce jour? Liberté parle des droits de l'homme au Togo ce matin. Situation peu réalisante dans les prisons civiles de l'intérieur, avec cette précision un taux moyen de surpopulation de 247,60% pour les 10 prisons visitées. C'est énorme. Et bien, vous lirez l'article pour les autres précisions et détails à la page 3. 10 ans de vie détruite en prison malgré les années. Laurent Pogo clame toujours son innocence. Sa photo donc à la une du quotidien Liberté ce matin, il se présente un petit peu affaibli. Et bien vous lirez l'article à la page 4 du journal. Entrave à l'exercice des activités des partis de l'opposition, les dérives autoritaires du régime de Fort Nyasimbe, sur lesquels donc revient le confrère Liberté. Le détail donc de tous ces sujets-là à lire dans le journal Liberté, dans le kiosque ce mercredi matin. Et notre première rédaction qui nous rejoint à l'instant, je l'avais annoncé, c'est la rédaction du site globalactu.com et nous accueillons son patron, c'est Kofi Teli. Teli, bonjour. Bonjour Eric et bonjour à tous les auditeurs de la radio Taxi FM. Merci de nous rejoindre avant de parler des organisateurs d'une spéciale partouze. Je veux qu'on s'intéresse au CAR, le comité d'action pour le renouveau. La guerre continue, c'est ce que vous nous révélez ce matin, puisque les deux camps tiennent leur réunion au siège du parti. Mais comment ils font? C'est une situation des plus compliquée au comité d'action pour le renouveau, le parti qui a présidé pendant une trentaine d'années Yaoui Abouibo. Doit-on dire que le 5e congrès national qui relaie il y a quelques semaines n'a pas pu résoudre définitivement le problème et calmer les ardeurs. En tout cas, le moins qu'on peut dire, c'est qu'on est devant une situation de guerre structurelle. Oui. C'est-à-dire que tout se passe désormais au siège du parti, au 6 à Lomé.
Et à la suite du camp Yaoundé, vous vous souvenez, c'est celui qui a été élu nouveau président du parti en remplacement de Yaoundé Abouibo. Ce camp, après cette élection, a tenu 2 réunions, dont l'installation de celui dont je viens de mentionner le nom plutôt comme nouveau président. Et hier mardi, ce qui s'est passé, c'est que l'autre camp, à la tête duquel se trouvent Nador et Kissi, ont aussi tenu leur réunion là-bas. Et c'est après avoir fait sauter les serrures et placer de nouvelles. Et cette réunion, présidée par Nador Aoukou, en tout cas, l'homme s'est fait accompagner par Jean Kissi, Akosua Yémé, qui avait annoncé leur candidature pour le premier congrès, en tout cas le premier congrès qui devrait avoir lieu, qui a eu lieu le 29 et 30 avril dernier. Et ils avaient à leur côté aussi Komlavi Kondo et d'autres pontes du parti. Et une réunion qui a réuni en tout cas une quarantaine de personnes. Et lorsque la question a été posée à M. Nador, à Oukou, à savoir pourquoi il tient la réunion au siège, ils disent que c'est parce qu'il n'y a pas de cas et il n'y a qu'un seul cas au Togo et je le cite, c'est le cas officiel, légal et légitime incarné par le bureau de la transition installé par le congrès des 29 et 30 avril dernier. Autrement dit, pour eux, le congrès qui a eu lieu, le cinquième congrès qui a eu lieu quelques jours plus tard, qui a porté à la tête du parti Yaoundé, n'a jamais eu lieu. En tout cas pour le camp de Nador et de Kissi, le camp qui leur fait face est un camp de frondeurs. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que les participants à cette réunion ont été entretenus sur 2 points essentiels, notamment la tenue des élections régionales à venir. Il s'y prépare activement, et avait-il dit. Et en tout cas, on sait déjà que la guerre n'est pas terminée. On attend juste la réaction du camp Yaoundé et on verra ce que ça va donner. Oui, c'est vrai qu'on n'est pas sorti de l'auberge avec cette crise franchement ouverte au niveau du comité d'action pour le renouveau car l'autre sujet sur lequel vous revenez ce matin et qu'on pourra lire naturellement sur votre site globalactu.com, c'est que les organisateurs d'une spéciale Partous, on peut parler de Partous Party, alors ces organisateurs sont dans les mailles de la police, de très jeunes enfants. Oui, hier on a appris par communiqué publié, en tout cas rendu public sur la page Facebook de la police nationale togolaise, que 3 jeunes Togolais sont dans ces mailles. Et de qui s'agit-il exactement? Vous savez qu'il y a quelques jours a circulé sur les réseaux sociaux une affiche annonçant la tenue le 9 juin dernier d'une partie de plaisir, je dois dire sexuel, entre hommes et femmes à Goué. Et cette partie de plaisir qualifiée de spécial Partous Party n'a malheureusement pas eu lieu. Et que s'est-il passé? C'est que les 3 organisateurs qui sont rien que des jeunes, dont 2 jeunes filles, une de 18 ans et l'autre de 23 ans, ont tous été pris par la police. C'est-à-dire que cette affaire, en tout cas dans cette affaire, la police dit qu'elle s'est plutôt saisie de cette affaire à la vue de l'annonce sur les réseaux sociaux et que cette affiche s'illustrait par des images obscènes qui portaient atteinte aux mœurs
Et donc, une enquête a été ouverte et a permis à la police d'identifier à la veille de l'événement, c'est-à-dire le 9 juin, les principaux organisateurs. Et donc, la police ajoute que une fois les 3 jeunes pris, dont un jeune garçon qui a 24 ans, elle s'est rendue compte que ces responsables font partie d'un réseau de proxénètes. Et on dit que le jeune garçon possède un répertoire assez fourni de jeunes filles et travailleuses de sexe. Elles sont mises à la disposition des hommes qui louent leurs services contre une certaine somme. Et de cette somme, le jeune garçon perçoit 20%. Exactement. Et ce n'est même pas la première fois, dit la police, qu'ils organisent ce genre d'événement. Cela avait été fait, et cela se fait périodiquement. Et cette fois-ci, ils ont été. Voilà un peu ce qui s'est passé avec cette histoire de Special Purpose Party. Oui, c'est ça. La police a annoncé qu'une enquête d'ailleurs a été ouverte et a permis à la police, vous l'avez dit, d'identifier donc le 8 juin les principaux organisateurs de très jeunes enfants, enfin 18 ans, 23 ans, 24 ans pour le cerveau de ce réseau de proxénétisme. On verra jusque cela va nous amener les 3 individus qui sont interpellés seront présentés donc au procureur de la République pour répondre de leurs actes, annonce la police nationale. En tout cas, ce sujet reviendra à la gare routière de l'information. On va en parler abondamment avec les confrères qui sont en studio avec nous. Isidore Sassou à Color, Francisco Napo, Koura, Acha Ibrahim. On pourra aussi être rejoint donc par Olivier Adjabé. Écoutez, merci beaucoup à vous, Kofi Teli. Merci Eric et bonne suite d'émission. Merci beaucoup et bonne journée. Bonne journée. Il y a l'hebdomadaire La Dépêche qui est aussi dans les kiosques ce matin. Le confrère titre sur un homme, Olusegun Adjadi Bakari, l'ex-conseiller de Fort Gnassingbé, nommé ministre des Affaires étrangères au Bénin, une menace pour la sécurité intérieure du Togo, écrit notre confrère La Dépêche. Vous lirez l'article à la page 3 pour avoir plus de précisions sur le sujet. Lutte contre le terrorisme, non à une quelconque base militaire française au Togo, écrit le confrère qui devait avoir des informations là-dessus. Eh bien, l'article c'est à la page 3, Conseil régional, la composition du personnel de la région. Le journal revient sur le sujet, puis sur la violation des droits de l'homme. Le Togo encore condamné par la Cour de justice de la CEDEAO. La Dépêche en parle de nouveau ce matin. Le journal Le Mania Libéré qui revient aussi sur la riposte au terrorisme. Le Togo rejoint la coalition mondiale contre Daesh. Vous lirez l'article dans le journal Centre régional de mécanisation agricole. Après Kara, la construction d'un autre centre lancé à Palimé. Le journal revient sur le sujet et parle aussi de l'économie avec les élections à la CCI Togo. Les membres de la commission électorale consulaire ont prêté serment à Lomé. Et ça veut dire beaucoup de choses, c'est-à-dire que c'est bientôt pour choisir donc ceux qui vont incarner la CCI Togo dans les prochaines années à venir. Vous lirez donc tous ces sujets-là dans le journal Le Mania Libéré. Sylvestre Bémi, il est là. Sylvestre qui est au téléphone avec nous déjà. Alors Sylvestre, bonjour. Oui, bonjour Eric et bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous ce matin. À l'antenne, on évoquait le sujet en début de semaine à la gare routière de l'information. C'est par rapport donc à la Cour de justice de la CEDEAO avec les condamnations en cascade qui tombent sur la tête, on va le dire ainsi, de l'État togolais. Et l'État togolais tombe pour la dernière fois, c'est ce que vous écrivez, enfin la énième fois on va dire, c'est ce que vous écrivez ce matin. Oui Eric, je crois que nous le disions il y a quelques jours même là, à l'antenne. Ça devient presque une routine et qui véritablement doit désoler les Togolais parce que ce matin nous avons quand même pris soin de répertorier un certain nombre donc, de procès perdus par le Togo devant la Cour donc, de justice de la CEDEAO. Eric, il faut tout simplement dire que c'est énorme. C'est énorme parce que
si vous voyez le listing ce matin, ma foi, je ne sais pas si un autre pays de la sous-région a fait pire que le Togo. Parce que toutes les affaires qui sont portées par des citoyens, si on peut les qualifier de courageux, de téméraires, devant cette cour de justice de la CEDEAO, l'État togolais perd toujours. Mais le hic, c'est que l'État est sommé de dédommager financièrement, c'est-à-dire de réparer le préjudice, que ce soit le préjudice en soi, en réintégrant peut-être les personnes ou si c'était une violation, donc corriger, réparer ces violations-là, et maintenant de dédommager financièrement ces personnes-là. Mais figurez-vous, il n'y a pas donc de dédommagement, de réparation ou d'indemnisation, si vous voulez, qui soit en bas de 5 millions. C'est-à-dire que vous allez au-delà 8 millions, 18 millions, 20 millions, 30 millions et tout. Et vous voyez que un État qui à chaque fois doit décaisser cela pour payer donc des indemnités à des gens qui ont été reconnus devant cette cour, qui ont subi donc des violations, je crois que ça devient énorme. Donc il est temps quand même qu'on puisse réfléchir au niveau donc au niveau local. Pourquoi est-ce que les Togolais qui saisissent les juridictions nationales n'ont pas souvent gain de cause et qui soient obligés de porter l'affaire devant la juridiction de la communauté, et c'est là qui souvent on leur fait souvent droit. Bref, donc c'est sûr, depuis ce matin, voyez tout ce que l'État togolais doit décaisser et tout ce que l'État togolais est obligé donc de faire parce que il y a violation. Donc voilà, Eric, que nous sommes allés sur ce dossier ce matin. C'est véritablement un dossier. Vous allez quand même prendre le soin de parcourir cela. Vous verrez qu'il faut véritablement qu'on puisse réfléchir. Il faut que nos systèmes judiciaires ici, c'est local, puissent faire droit au Togolais pour qu'à chaque fois on ne puisse pas perdre de l'autre côté. Et après, c'est l'argent du contribuable qui est utilisé pour dédommager donc ces personnes-là. Ah oui, c'est voilà. Ouais, c'est vrai. Écoutez, on lira l'article sur 2 pages, page 4 et page 5 de votre journal, Cour de justice de la CEDEAO. L'État togolais tombe pour la énième fois. C'est dans votre journal, la manchette. Alors, Sylvestre, je vous propose ceci. Vous restez avec nous puisqu'il est 7h30. On va observer une pause publicitaire, un clin d'œil à un partenaire. On vous retrouve et lorsqu'on sera de retour, nous parlerons du recensement électoral qui prend fin ce mercredi et puis également de notre sujet politique. Irrigator, jusqu'à 8h, temps universel, Taxi Media Show. Tout de suite, la pub. Parce que votre temps est précieux, parce que la sécurité de vos déplacements est aussi importante, les aviations mettent à votre disposition des avions du type ATR de dernière génération avec une cabine confortable et des équipages professionnels pour rallier désormais et en toute tranquillité Ouaga Bobo Ouaga tous les jours, puis Ouaga Lomé. Téléphone avec le patron de l'hebdomadaire La Manchette, Sylvestre Béni. Alors Sylvestre, nous parlions à l'instant de l'État togolais qui tombe pour la énième fois devant donc la Cour de justice de la CEDEAO qui l'a condamné. Une autre question politique cette fois, et surtout cette réponse de Abia au ministre Foli Bazi Katari, réponse sur laquelle vous revenez ce matin. Oui, je crois qu'il y a quelques jours, le ministre Foli Bazi Katari, ministre de l'Environnement, disait sur une chaîne de radio locale que ils sont véritablement peinés de voir la manière dont les choses se passent au niveau donc, de l'opposition. Et donc, c'est-à-dire qu'UNIL montre ou donne l'impression d'être véritablement touché par les crises internes que nous voyons, ces crises politiques sectorielles, intestines que nous voyons dans plusieurs formations de l'opposition, que ce soit le cas l'UFC, le DMK qui devient DMP, tout ce qui va avec. Donc UNIL dit ouvertement être touché, mais Abia, qui est donc le président du Parti des démocrates, le parti de l'opposition, bien sûr, répond donc au ministre que c'est de l'hypocrisie, que c'est une raillerie, c'est de la moquerie, et qu'il a tendance à lui dire qu'en réalité, c'est eux qui sont
du moins les chefs d'orchestre ou les chefs d'orchestre donc de tout ce qui se passe aujourd'hui. Donc ils donnent l'impression d'être touchés au même moment que c'est eux qui sont là et qui troublent l'eau et tout. Donc il ne faudrait pas qu'ils soient dans cette posture-là. Et donc, je pense que, bon, en fait, c'est une unité qui planifie tout et après se retire. Mais je crois que cette déclaration donc, du ministre Folu Bazi rejoint et celle donc, de l'ancien ministre de la Santé, Charles Kondi Agba, qui disait, Eric, rappelez-vous que devant, il n'y a plus rien, quoi, qu'il n'y a plus d'opposition, et qui aurait souhaité qu'il y ait une opposition forte. Mais que devant, il n'y a rien. Comme le disent les Ivoiriens, devant, c'est maïs, en fait. Mais pour Habia, bon, devant, c'est pas maïs, puisqu'il y a encore des gens qui sont téméraires, qui sont courageux et qui sont prêts à continuer la lutte jusqu'à la victoire finale, selon ces termes. Donc voilà, un peu, ils sont revenus sur ça, ce jeu entre les politiques, surtout entre le parti au pouvoir et l'opposition, que Habia veut véritablement incarner en répondant donc au ministre. Donc voilà. D'accord, très bien, on a compris. En tout cas, on lira le suivi là dans votre journal. Je l'évoquais avant la pause. On va parler aussi du processus électoral puisque le recensement prend fin ce mercredi. Oui, disons officiellement, ce processus prend fin aujourd'hui, donc je crois qu'autour de 16h, ce sera fini, puisque la CENI est donc dans la 3e zone, qui est donc la dernière étape donc du processus d'enrôlement des électeurs. Et donc, normalement, cela devait prendre fin le 12 juin, mais la CENI a accordé encore deux jours supplémentaires du fait de l'influence. Et puis, il faut déjà aussi commencer à faire peut-être un petit bilan de ce processus. Là, vous verrez que de la zone 1 à la zone 3, il y a eu tellement d'influence. Les Togolais sont sortis quand même nombreux pour se faire enrôler et avoir leur carte d'électeur. On verra si c'est véritablement pour aller aux urnes et choisir donc leurs représentants régionaux et les députés pour les élections législatives. Bon, on verra tout ça. Mais on a quand même constaté qu'il y a de l'influence. Maintenant, tel que nous le disons officiellement aujourd'hui à 16h, ça prend fin. Maintenant, il y a déjà des voix qui s'élèvent au sein donc, de l'opposition et même du gouvernement qui avait quand même reconnu qu'il y a eu quelques dysfonctionnements à l'ouverture donc, de ce processus dans la zone 1. Et donc, il y a beaucoup qui demandent à ce qu'on puisse reprogrammer dans la zone 1 ou accorder encore quelques jours supplémentaires. C'est vrai qu'il y a eu 2 jours supplémentaires dans la zone 1, mais d'aucuns trouvaient que c'est insuffisant du fait donc des dysfonctionnements que beaucoup ont constaté, même que le gouvernement aussi a constaté au sorti du Conseil des ministres, qui demande donc aux acteurs de trouver, d'apporter des solutions. En fait, c'est ce que disait le communiqué donc, du gouvernement au sorti du Conseil des ministres. Maintenant, tout cela c'est apprécié par la CENI. S'il faut, dans la zone 1, du fait donc, de ces appels répétés, de la recommandation du gouvernement, s'il faut replanifier quelques jours donc, de plus à Lomé pour permettre à beaucoup donc, de se faire enrôler, parce que le constat était clair qu'il y a certaines zones, beaucoup sont restés sur le carreau. Même d'autres confrères ont publié tout ça là-dessus. Mais tout cela, ça revient à la CENI d'apprécier et de voir si sa faisabilité. Oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Beaucoup sont restés sur le carreau. J'ai vu des gens quitter Lomé. Lorsqu'on était en train de faire des recensements dans la région des plateaux à Palimé, beaucoup de Lomé qui sont allés à Palimé, beaucoup de Lomé qui sont allés à Sokolé dans la zone 3 également pour se faire recenser. Ça veut dire que sur le terrain, ici au sud, dans la zone numéro 1, il y a encore du travail à faire. On verra ce que décidera et la CENI et le gouvernement togolais. En tout cas, tous ces sujets-là à lire dans votre journal, la manchette dans les caisses ce mercredi matin. Merci beaucoup à vous, Sylvestre Beni, pour votre disponibilité. Oui, merci Eric et bonne émission à toi. Merci beaucoup. Allez, bonne journée. Oui, bonne journée Eric. À très bientôt. Il y a l'hebdomadaire Le Libéral qui est aussi dans le kiosque. Lomé Ouaga, Lise Aviation effectue son vol inaugural. Le confrère revient donc sur le sujet. Vous lirez l'article à la page 2 pour les précisions. Palimé, le PR lance les travaux de construction du centre régional de mécanisation agricole. Le détail à lire dans le journal depuis le recensement électoral, on en reparle. Clap de fin ce 14 juin dans la zone 3. Et puis lutte contre le terrorisme. Le Togo intègre la coalition mondiale contre
contre le Daesh. Les détails de tous ces sujets-là à lire dans l'hebdomadaire Le Libéral. Il y a le journal La Lanterne qui est aussi dans les kiosques à quelques mois des régionales et des législatives. La levée de l'état d'urgence sanitaire s'impose. Les partis légalement constitués doivent pouvoir librement organiser des sensibilisations politiques. Écrit notre confrère, vous l'écrivez l'article dans le journal à la page 3. Togo, l'opposition togolaise se divise et s'affaiblit. Le pouvoir se frotte les mains. Écrit notre confrère qui parle aussi de recensement avec la fin dans la zone 3. Les détails de tous ces sujets-là à lire dans le journal Épi législative. En Guinée, Bissau, en international, la banquise a craqué, l'opposition majoritaire au Parlement, écrit notre confrère, La Lanterne, dans le kiosque ce matin, La Lanterne DAC, on va le dire ainsi. Il y a le quotidien Ecofinance qui est aussi dans le kiosque ce matin. Le confrère s'intéresse à la BAD, la Banque africaine de développement. Jacques Enyangue, nommé vice-président de la gestion des personnes et des talents. Les détails donc à lire dans le journal. Construction de ponts de désenclavement en zone rurale. La France acquiesce donc un financement de 51,5 milliards de francs CFA au Togo. Ah ouais? D'accord, on a compris. Et puis élection à la CCI Togo, les membres de la commission électorale consulaire ont prêté serment. Et puis secteur agricole au Togo, les produits vivriers connaissent une hausse en 2022. Le confrère Ecofinance revient donc sur le sujet ce matin. Il y a le journal Le Messager qui est aussi dans les kiosques ce matin, le temps de préparer Gadiel Tchoniadi. Le Messager traite donc de Togo, examen du CEPD. 207 317 candidats composent depuis hier. Les détails à lire dans le journal Transport aérien. Le Togo promeut des vols domestiques, écrit notre confrère. Togo encore, secteur agricole. Les plateaux ouest bientôt dotés d'un cadre ou d'un centre de mécanisation agricole. Le confrère revient sur le sujet et parle aussi de la mise en œuvre effective du STIGMAT dans l'espace CEDEAO, un protocole d'accord et d'instruction signé à Lomé. Les détails de tous ces sujets-là à lire donc dans le journal Le Messager, dans les kiosques ce matin. Et notre troisième rédaction, je l'évoquais à l'instant, il nous rejoint. C'est la rédaction de l'hebdomadaire Santé et Éducation. Nous accueillons Gadiel Tchoniadi. Bonjour Gadiel. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs de Taxi FM. Tout un plaisir de vous retrouver. Rassurez-vous, le plaisir est partagé. Et ce matin, vous parlez de l'excès du sel. Et quand il y a de l'excès du sel sur notre corps, il y a des signes révélateurs, il faut le dire. Oui, vous savez, cette parution 722 est une parution qui nous donne encore beaucoup de conseils en matière de santé. Bien sûr. Là, c'est une première alerte, l'excès du sel. Vous savez, le sel, c'est un élément, un condiment essentiel pour l'alimentation, et on sale ou bien on peut saler, on peut saler plusieurs aliments. Chez nous en Afrique surtout, on utilise beaucoup de sel pour assaisonner beaucoup d'aliments. Donc le sel, c'est un condiment qui ne finit pas la plupart du temps dans nos cuisines. Mais attention, le cri d'alarme, c'est pas excès de sel, pas d'excès de sel. L'OMS recommande une consommation journalière équivalente à une cuillerée à café. Donc, tout le monde peut chercher la cuillerée à café et voir ce que cela donne. Mais malheureusement, dans nos communautés, nous avons remarqué qu'on consomme beaucoup de sel. En un seul plat, les gens peuvent consommer la quantité qu'il faut pour une semaine, pour un seul mois. Et c'est là le drame, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de la prévalence de l'hypertension, par exemple, qui est au-delà de 30% au Togo, l'excès de sel en est une cause. Et l'excès de sel dysfonctionne plusieurs organes dans l'organisme, notamment le cœur, le vaisseau sanguin, le foie.
et c'est très mauvais pour la santé. Donc, il y a des signes. Vous savez, quand quelqu'un consomme beaucoup ou bien a un excès de dépôt de sel dans son corps, la personne boit beaucoup. Et des fois, vous allez voir des gens qui disent « Oh, moi, je bois beaucoup. Hein. » Quand on dit c'est bon pour la santé, ils disent « Oh, bon, moi, je bois beaucoup. Là, il n'y a pas de problème. » Sûrement que cette envie de boire beaucoup chez cette personne vient du fait que son taux de sel dans le sang est important. Et cela peut engendrer un problème, notamment l'hypertension, cela peut créer des dysfonctionnements au niveau du cœur, au niveau des vaisseaux sanguins. Ou bien la personne urine très souvent, ça aussi c'est un signe. Hein. Ou bien vous allez voir des gens, ils ont des mains, des pieds qui s'enflent. Ou bien des fois, quand des chaussures, surtout les fermées, et on les enlève, si on va les remettre, des fois c'est très difficile, on a l'impression que nos pieds sont enflés. Ça peut être aussi dû à l'excès de sel. Donc, il y a des signes, s'il vous plaît, en matière d'excès de sel, et si cela perdure, comme je viens de le dire, cela peut causer des dégâts au niveau de l'organisme. Attention à l'excès de sel. Quand on peut donner une illustration, quand par exemple on veut faire un plat de riz, on peut juste mettre du sel dans le riz, mais le mbagba ou bien la sauce qui va l'accompagner, on peut même pas du tout mettre du sel, mais quand on met la sauce et le riz ensemble, ça donne un goût un peu salé et c'est bon pour l'organisme. Donc, c'est la lettre, en tout cas la première lettre de ce jour, et c'est pour nous tous. Oui, permettez-moi, autorisez-moi presque, Gadiel, de dire ceci: abandonnons le sel, abandonnons les bouillons, ça ne sert à rien, ça n'apporte rien du tout à notre organisme. En tout cas, si vous faites le choix de vivre, enfin un peu, puisqu'on mourra tous un matin ou un soir. Alors, on lira en tout cas l'article dans votre journal de santé et éducation dans le Qu'est-ce que ce matin. Vous parlez aussi de la vaginite, hein, Gadiel. Surtout la porte d'entrée, c'est la porte d'entrée des infections, il faut le dire. Hein. Oui, Eric, vous savez, la vaginite, comme son nom le dit, c'est une infection au niveau du vagin et cela peut être dû aux bactéries ou bien à un parasite. On peut avoir la vaginite, la femme peut contracter la vaginite par des rapports sexuels aussi. Ou bien, on parle aussi de l'excès des toilettes intimes. Hein, ou bien, quand on a les mains sales et on plonge ça dans le vagin, cela peut déposer un parasite, voilà, des bactéries et cela peut infecter. Attention, quand une femme sent un certain nombre de pertes anormales, je répète, quand une femme sent un certain nombre de pertes anormales, donc il y a différentes sortes de couleurs selon les recherches soleil dues à l'agent, si c'est un parasite, si c'est une bactérie. Donc quand la femme voit des pertes anormales, quand elle a des démangeaisons répétitives, cela peut être un signe, le premier signe de la vaginite. Alors, ce que conseillent aujourd'hui les médecins, gynécologues, obstétriciens, c'est quoi? C'est quand la femme commence à sentir quelque chose, une perte anormale, des démangeaisons, il faut aller consulter rapidement parce que cela peut être le début d'une maladie au niveau du sexe. Et attention, le message ici, nous avons travaillé cet article avec Dr Ameru Dédé Benedita qui est médecin gynécologue obstétricien ici à Lomé. Elle donne l'alerte. Les femmes doivent aller consulter parce que la vaginite peut laisser cette infection évoluer si la vaginite n'est pas prise, en tout cas n'est pas soignée très tôt. Cette infection peut évoluer au niveau de l'utérus, au niveau des trompes. Et d'après la spécialiste, la vaginite peut être une cause lointaine du fait qu'une femme ne puisse pas tomber enceinte. Donc c'est un article important que nous recommandons aux femmes, aux couples. Attention, la vaginite, attention aux problèmes au niveau du sexe.
il faut les signaler, il faut aller rapidement aux soins pour éviter les complications. Ah oui, c'est important, c'est important. Eh ben, écoutez, ce matin aussi, vous parlez, outre la vaginite et l'excès du sel, vous parlez des feuilles de moringa. Et ça, c'est pour soulager beaucoup plus les maux de hanche, hein, Gadiel. Oui, Eric, cette année, vous voyez que nous revenons souvent avec les feuilles de moringa. On va encore revenir durant toute l'année parce que c'est des feuilles très riches, une bénédiction divine pour l'humanité. Ouais. Les feuilles de moringa, aujourd'hui, nous sommes là pour en parler sur les maux de hanche. Vous savez, les maux de hanche, il y a des gens, ils ont fait un accident. Il y a des gens, c'est suite à une maladie. Ou bien suite à une infection, une inflammation. Donc, les maux de hanche, cette douleur qui prend le tour un peu du dos, du bas de dos jusqu'aux fesses. Et très souvent, quand on marche, ça fait mal. Quand on est assis, ça fait mal. Quand on descend un escalier, ça fait mal. On monte, ça fait mal. Et cela handicape la personne. Il faut éviter de faire l'automédication à la maison. Le mal de hanche, il faut aller à l'hôpital. Il y a des traitements spécialisés et c'est très efficace. Alors, ce que nous proposons dans cet article, c'est 2 recettes. D'après des études, les feuilles de moringa comportent des propriétés anti-inflammatoires, antidouleurs, et qui permettent aux os et aux articulations de s'auto-soigner ou bien de garder leur santé. Donc, les 2 recettes sont dans cet article. Nous recommandons cela à tous ceux qui ont des problèmes au niveau des hanches, une douleur qui ne finit pas. Peut-être on a fait même des traitements, cela ne finit pas. Il y a 2 recettes à base des feuilles de moringa dans cet article qu'il faut essayer de voir. De toutes les façons, c'est bien prouvé que ces feuilles aident quand on les prend selon les recettes qui sont données dans cet article, selon le respect de la posologie, cela peut aider ces personnes à réduire en premier lieu les douleurs et puis à aller vers un soulagement total. D'accord. C'est un article que nous recommandons aussi à 16 ans de personnes. D'accord, très bien, ça marche. Et puis on lira l'article, c'est d'ailleurs le sujet principal de votre journal Santé et Éducation ce matin, feuilles de moringa, soulager maux de hanche. Et puis un dernier sujet rapidement avant de vous laisser partir, Gadiel, je sais que vous êtes très très occupé ce matin, c'est par rapport au diabète. Diabète chez l'enfant, et il y a des signes qui montrent ça, hein. Le diabète chez les enfants, vous savez, cet article, c'est un article aussi alerte parce que de nos jours, beaucoup d'enfants sont du diabète. Le diabète, le taux anormalement élevé du sucre dans le sang, cela n'est pas du tout bon pour l'organisme. Et quand le taux est très élevé, en tout cas le taux du sucre dans le sang, on parle de l'hyperglycémie ou bien on parle du diabète. Là, c'est la maladie qui s'est installée. Et le diabète du type 1, c'est le diabète qu'on note chez les enfants. Et cela est dû dans les recherches qui sont faites, cela est dû à des prédispositions génétiques chez l'enfant ou bien à une réaction démesurée ou bien anormale du système immunitaire. On parle du système immunitaire qui neutralise quasiment le fonctionnement du pancréas, tout ce qui vient du pancréas, dont l'insuline est neutralisée, est détectée comme un corps étranger et neutralisé. Donc, ce qui ne permet pas à l'insuline de gérer le sucre dans le corps, dans le sang, et cela crée des excès et l'enfant tombe. Alors on dit le diabète de type 1 survient en tout cas jusqu'à 20 ans. C'est chez les enfants, on note là le diabète de type 1. Et comme on vient de le dire, des causes, c'est que l'enfant est né ainsi. Une prédisposition, voilà, donc, ou bien c'est son système immunitaire qui neutralise la sécrétion de l'insuline et l'enfant tombe malade.
différent du diabète de type 2 qui, lui, survient grâce à notre mode de vie, à notre mode de consommation. Exactement. Taux de gras, taux de sucre, la sédentarité, le surpoids, l'obésité. Et très souvent, chez l'enfant, il y a des signes qu'on doit noter, et c'est ça le message que nous passons aux parents. L'enfant urine trop souvent, jour comme nuit, il boit beaucoup, il mange beaucoup, il se fatigue, il perd du poids. S'il vous plaît, quand on note ce genre de signes chez un enfant, il faut rapidement le conduire à l'hôpital pour un diagnostic. Si on le détecte, le diabète, les prises en charge sont là, c'est très efficace. De toutes les façons, aujourd'hui, le message au niveau de cet article, c'est que les parents détectent déjà les signes chez l'enfant pour que l'enfant soit déjà pris en charge très tôt pour éviter les complications. Parce qu'aujourd'hui, nos enfants, on sait ce qu'ils mangent. Et très souvent, ce que les enfants aiment manger, ce que les enfants aiment manger, ces aliments sont dangereux pour un enfant qui souffre du diabète du type 1, notamment tout ce qui est gras, tout ce qui est sucré. Voilà, c'est des choses dont les enfants raffolent. Et un enfant diabétique qui prend cela sans le savoir, sans que les parents n'aient détecté cela et l'amener à l'hôpital, cela peut conduire à des complications, à un drame. Donc, c'est le message pour les parents. Un article aussi important pour toutes nos familles. Oui, exactement. Ben, écoutez, on lira justement ce sujet-là dans votre journal Santé et Éducation, diabète chez l'enfant, les signes, vous en avez parlé. Et puis, à la une de votre journal ici, vous parlez de l'insomnie. Revoir son alimentation, qui est la clé finalement, si on est malade et quand on a ce qu'on appelle malaisance chronique ou traînante, il n'y a que l'alimentation pour corriger ça. Et ça nous amène un petit peu, si vous permettez, Gadiel, rapidement de passer au message de la conférence Zoom de cet après-midi à 13h avec Dr Jean-Paul Yao à Mégan. Le thème, comprendre pourquoi ne plus diaboliser le messager, ce petit ange EPV, effort de préservation de la vie. Vous le verrez en tout cas cet après-midi à 13h sur Zoom. Alors pour ceux qui désirent, n'est-ce pas, sur cette conférence, ils peuvent nous écrire, n'est-ce pas, pour avoir le lien pour suivre cette conférence. Gadiel, on ne pourra plus vous retenir tant. Merci en tout cas pour votre disponibilité. Merci, c'était un plaisir de partager les informations santé avec vous et tout votre auditoire. Exactement, le plaisir est partagé. Allez, bonne journée. Bonne journée. À très bientôt.